Ce matin, c'est une grâce que tu nous accordes au Père éternel. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Moïse a donné la manne dans le désert, mais tous ceux qui ont pris la manne, qui l'ont consommée, sont morts. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai pain du ciel, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc les signes de la faim et la soif de la justice. Parce que dans Matthieu chapitre 5, nous l'avons rappelé que parmi les textes, les paroles de Jésus dans son enseignement sur les béatitudes, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Je vous assure, si nous faisons la volonté du Père, si nous marchons conformément aux Saintes Écritures, notre fin sera une fin bénie, une heureuse vie que nous allons mener, même après la mort, même après que nous ayons quitté cette terre, frères et sœurs. Nous allons être dans la joie, dans la félicité céleste. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant que nous y sommes sur la terre, nous devons faire la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu vas faire qui est juste devant Dieu, prépare ton âme à être vraiment dans un endroit heureux, béni ou de paix. Voilà pourquoi c'est maintenant que nous sommes en vie que nous devons faire ce qui est juste devant le Seigneur. Alors, quels en sont les signes de la faim et la soif de la justice? Il y a un signe sur lequel nous sommes en train d'insister, c'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À plusieurs reprises, Dieu a parlé à Israël en disant à Israël, craignez l'Éternel, craignez Dieu. Et nous avons dit que pour craindre Dieu, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, mais tu as besoin de savoir d'abord, de croire d'abord que Dieu existe. Alléluia. Et puisque Dieu existe, alors son existence est omniprésente. C'est-à-dire, Dieu existe partout. Que tu sois sous la douche, que tu sois en cours de route, que tu sois dans un endroit où même quand tu es seul, physiquement parlant, Dieu est là. Parce que sa présence couvre tout. Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa toute-puissance, il couvre toute la terre. J'allais dire, les cieux et la terre sont comme entre ses mains. Alléluia. Et donc, Dieu est présent partout. Déjà, le fait de comprendre cela, lorsque la tentation viendra, si dans ta conscience, dans ton esprit, tu te dis « Ah, mais Dieu est là, je ne peux pas aussi commettre le si grand mal, parce que Dieu me voit. » Ça va t'éviter d'aller tomber dans le péché. Frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu nous enseigne la crainte de Dieu à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines, parmi lesquels nous avons vu que Dieu, il nous demande de le servir, aussi avec crainte et tremblement. Mais ce matin, nous voulons prendre au moins un texte biblique qui nous parle aussi de la crainte de Dieu. Nous sommes donc dans Lévitique chapitre 19, le verset 14. Lévitique chapitre 19, le verset 14. Il est écrit « Tu ne maudiras point le sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, il est fait mention de deux personnes handicapées ou qui ont des handicaps, de deux personnes qui ont un défaut, qui ont une infirmité. Et dans notre vie de tous les jours, dans notre vie courante, ou du moins dans notre parcours sur la terre, nous avons déjà eu l'occasion de voir une personne handicapée ou une personne qui a une infirmité ou une personne qui a un défaut corporel. Il nous est arrivé de voir, dans nos sociétés humaines, il y a même des institutions, des administrations qui sont en charge, qui prennent soin des personnes handicapées. Or, nous savons que dans ce monde, la vie est un mystère. La vie est un mystère dans le sens où il y a des gens qui ont des défauts, mais Dieu les laisse là, parce que Dieu veut enseigner, parce que Dieu veut nous apprendre aussi la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a des handicaps, des infirmités qui viennent des démons, des attaques du diable. Mais il y a des choses que Dieu permet pour qu'il nous apprenne la justice de Dieu et la crainte de Dieu. C'est comme la pauvreté. Il y a la pauvreté. Je ne dis pas que Dieu aime que les gens soient pauvres, non. Mais il y a des pauvres qui seront là parce que Dieu veut nous apprendre la libéralité. Dieu veut nous apprendre à partager aux autres. Si tous nous sommes riches, si tous nous avons le même niveau de vie dans l'abondance, qui va partager l'autre?
Donc il faut qu'il y ait aussi quelquefois des gens qui n'ont rien, des personnes démunies, afin que Dieu nous teste, qu'il nous mette dans l'épreuve pour voir si nous aurons vraiment le cœur pour partager à ces personnes défavorisées et aussi démunies. C'est pourquoi dans Luc chapitre 16, nous en avons déjà parlé, qu'il y avait un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. Malheureusement, il ne s'occupait pas, il n'avait pas la considération à une autre personne, un autre personnage qui était là, qui s'appelait Lazare, qui était pauvre. Tout au long de leur vie, les deux, ils étaient ensemble. Mais le riche ne voulait pas vraiment considérer le pauvre. Et même pour que le pauvre mange, le pauvre devait attendre les miettes qui tombaient de son pain. Voyez-vous, quelquefois, nous aussi, nous avons cet orgueil-là. Mais dans ce texte, Dieu nous parle des cas d'infirmité, des cas de défaut. Il dit, tu ne maudiras point le sourd. Maudire veut dire parler en mal. Maudire veut dire mal dit. Donc des paroles mauvaises. Des paroles mauvaises. Et Dieu nous dit que le signe que tu crains Dieu, tu ne dois pas dire de mauvaises paroles à une personne qui a un défaut, à une personne qui est infirme, à une personne qui a vraiment une infirmité. Tu ne dois pas injurier, tu ne dois pas insulter une personne sur l'infirmité qu'elle a. Parce que très souvent, ces choses-là arrivent. Quelqu'un a un défaut, quelqu'un a une situation où vraiment un mal en lui. Mais pris par la colère, tu insultes la personne sur le défaut ou sur l'infirmité qu'elle a. Et devant Dieu, c'est grave. Parce que tu ne sais pas pourquoi cette personne est infirme. Tu sais pas. Il y a des gens qui sont infirmes, il y a des gens qui sont malades pour que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu dans le ministère de Christ sur la terre les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les lunatiques qui ont été guéris. Mais pourtant, ils avaient mal commencé leur vie. Et dans Jean chapitre 9, la Bible nous parle d'une personne qui était aveugle-née. Il était aveugle depuis sa naissance. Lorsque Jésus et ses disciples s'approchent de cette personne, les disciples posent la question au Seigneur. Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même? Alors, quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Donc il y a des gens qui sont infirmes parce que Dieu veut opérer un miracle. S'il n'y a pas des défauts, des infirmités, comment est-ce que nous allons voir le miracle de la délivrance et de la guérison? Alléluia. Donc Dieu nous interdit. Il dit attention, n'insulte pas une personne, ne te moque pas d'une personne qui a une infirmité. Parce que toi tu es bien portant, parce que tu as tous tes membres qui sont peut-être vraiment en bonne santé et tu commences à insulter les autres. Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous avons maudit un infirme, que nous avons maudit une personne, que nous avons mal parlé, que nous avons injuré une personne qui avait un défaut, que nous sommes moqués d'une personne qui avait un défaut. Chers frères et sœurs, tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Là, je suis en train de prendre la parole sans d'abord entrer dans la révélation et tout, parce que le temps, c'est nous manquerait, chers frères et sœurs. Mais nous voyons que physiquement, vous savez, la parole de Dieu, comme a dit notre bien-aimé dernièrement, il y a plusieurs langages. Dieu a plusieurs langages. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des songes. Dieu parle par révélation. Dieu parle par prophétie. Dieu parle par la doctrine. Dieu parle aussi par la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous devons prier le Seigneur pour que nous soyons sensibles à tout langage que Dieu va utiliser pour nous donner la connaissance. Parce que le but de tout langage de Dieu, c'est de nous apporter l'édification, la connaissance. Et cette connaissance nous permettra de vivre ou de pratiquer les lois de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu nous interdit. Et Dieu dit, nous ne devons pas faire du mal à une personne qui est infirme. Nous ne devons pas faire du mal à une personne qui a un défaut. Nous ne devons pas nous moquer d'une personne. Attention, attention. Et Dieu dit que lorsque nous maudirons, lorsque nous ferons du mal à une personne qui est infirme, là, il dit que nous pratiquons ce qui est injuste. Ça dit que nous ne manifestons pas la crainte de Dieu. Malheureusement, il y a eu des personnes qui
en insultant un handicapé, en insultant une personne qui était paralysée. Elle-même, la personne aussi, une circonstance arrive dans sa vie, peut-être un accident, et voilà que lui aussi, jusqu'à la fin de sa vie, il devient paralytique. Que le Seigneur nous pardonne. Vous savez qu'il y a des choses parfois que il y a des péchés que nous regardons de près, mais d'autres que nous négligeons. Mais sur ce point-là, dans notre parcours, parfois quand nous étions enfants, on s'était moqué d'un aveugle. On s'était moqué d'une personne qui était infirme. Mais ce matin, Dieu nous en parle pour que nous puissions confesser ce péché et qu'il nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu auras la crainte de Dieu. Tu auras la crainte de ton Dieu et dit, je suis l'Éternel. Voilà encore ce que nous devons nous partager ce matin. Quelle est ton attitude vis-à-vis des handicapés? Quelle est ton attitude vis-à-vis des personnes infirmes, malades? Il y a des maladies qui prennent du temps. Mais quelquefois, on dit, ah mais toi aussi avec ta maladie là, quels sont les mots, les paroles que tu as dites à une personne qui souffre? Amen. Toi aussi, tu deviens une charge pour nous. Amen. Ça, devant Dieu, c'est grave. Amen. Essaie de revoir en toi-même, est-ce qu'il t'est arrivé de dire ces choses-là à une personne qui est de la souffrance? Vous savez que Dieu a une attention particulière sur une personne abattue. Dans Isaïe chapitre 66, le verset 1 à 2, nous l'avons déjà rappelé, Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous et quel sera le lieu que vous me donnerez pour demeure? Oh, voilà. Mais il dit, voici celui sur qui je porterai mes regards. Voici celui sur qui je porterai mes regards. Il dit, sur celui qui est dans l'abattement, sur celui qui est dans l'esprit, qui a l'esprit abattu. Donc quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un traverse des moments difficiles, quand quelqu'un est vraiment dans un besoin, Dieu prête toute son attention. Parce que dans ces conditions-là, Dieu attend que celle-ci ou cette personne invoque Dieu, parce que Dieu opère des miracles. Alléluia. Ne te moque pas de ton prochain. Ne te moque pas de celui qui souffre. Ne te moque pas parce que tu ne connais pas son lendemain. Il y a des gens ici qui ont traversé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, ce sont des gens bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne ce cœur-là de miséricorde, de compassion. En fait, quand tu vois une personne dans une situation difficile, tu dois faire comme Jésus. Quand Jésus voyait la foule, il était ému de compassion. Il avait ce corps miséricordieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas la miséricorde. Frère, tu peux avoir réussi sur le plan social. Tu travailles, tu as l'argent, tu as acheté des terrains, tu as construit, tu as eu des enfants, tu es marié. En tout cas, toutes les conditions sociales réunies. Mais ce n'est pas suffisant devant Dieu, frères et sœurs. Parce qu'il y a des païens aussi qui ne viennent pas à l'église, qui sont aussi bénis de cette manière. Alléluia. Donc, par-dessus tout, le Seigneur, pour nous distinguer de tout ce qui est terrestre, il veut que nous puissions chercher les choses qui sont célestes. Il veut que nous cherchions la richesse céleste. Or, lorsque nous voyons la richesse de Dieu, la Bible déclare, Dieu est riche en miséricorde, Dieu est riche en bonté. Est-ce qu'on peut acclamer la Seigneur? Or, la bonté et la miséricorde, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. C'est impossible. La miséricorde, la compassion, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Donc il y a des choses qui sont plus valeureuses. Il y a des choses qui coûtent plus cher que l'or et l'argent. C'est pourquoi le psalmiste, lorsqu'il a compris la voix de Dieu, lorsqu'il a compris que sur cette terre, même l'argent passera, lui il a dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Donc on peut résumer cela que dans notre vie, ce qui est plus important, ce qui coûte cher, c'est la parole de Dieu. Je vous assure, la loi de Dieu, elle doit être dans ta bouche, dans ton cœur. Laisse les gens se moquer de toi, laisse les gens parler mal de toi. Ce qui compte pour toi, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est l'amour de Dieu. Fais un effort cette année de ne plus trop s'occuper de ce qu'on dit de toi. Les hommes parleront toujours. Les gens feront toujours du mal devant toi. Les gens ne vont pas te comprendre. Même quand tu fais du bien à une personne, on te rend le mal. Laisse ces choses-là. Occupe-toi, porte tes regards sur l'amour de Dieu. Car Dieu t'aime. Alléluia. Si Dieu n'avait pas l'amour pour toi, frère, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où tu étais seul. Ce serait compliqué.
Mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu t'a relevé. Ou encore, Dieu est en train de te relever. Et il est en train de te restaurer. Il y a eu des moments de maladie. Il y a eu des moments où tu pensais même que tu allais mourir. Mais Dieu, à cause de son amour, il t'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à retenir ses paroles. La crainte de Dieu, c'est ne point insulter, maudire, faire du mal à une personne handicapée, à une personne malade ou infirme. Ne point faire cela. C'est le signe que tu crains Dieu. Parce que c'est tout un mystère. Parfois, il faut se poser la question, mais pourquoi est-il malade? Mais pourquoi ne guérit-il pas? Il y a des choses qui sont sur cette terre. Dieu les a imposées ainsi pour manifester sa gloire. Dieu les a imposées ainsi pour nous emmener à obéir à la voix de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus pour sa parole qui nous édifie, qui nous rappelle encore vraiment que nous devons faire la volonté de Dieu et craindre Dieu. Et nous allons voir, disons merci au Seigneur, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous édifie, ta parole qui nous enseigne comment vivre sur cette terre selon la justice de Dieu. Merci Seigneur. Oh Dieu notre Père.